C'est l'inconvénient quand on se balade avec des... je sais pas si on arrive à voir mes chaussures. J'ai des espadrilles de Jésus. C'est des Birkenstock. C'est connu en Allemagne ces chaussures-là. Hop là. Et j'adore ça parce que c'est très agréable à porter. Et je suis pas venu faire de l'affiliation, je suis pas sponsorisé par Birkenstock. Mais Birkenstock c'est vraiment une très bonne marque de sandales en fait. Mais en regardant mon écran, j'ai pris une branche et je me suis pris entre les doigts de pied. Voilà, c'est l'inconvénient quand on a des chaussures cabriolet. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler en fait du job de tes rêves en fait, quoi. Du job ou du travail ou du métier de tes rêves. Pourquoi ? Parce que je pense que il n'y a qu'en étant conscient de son métier, du métier de ses rêves ou alors du travail de ses rêves. Putain, j'ai un caillou dans ma chaussure, dans ma sandale. Aléa du direct. Il n'y a qu'en étant conscient du travail de ses rêves qu'on arrive à être en adéquation avec soi-même et à être sur le chemin de sa réussite ultime. Il faut que ce que tu fasses soit en adéquation avec toi-même et pas l'inverse. Je sais que c'est pas la première fois que je le dis, mais je le répète parce que je pense que c'est vraiment la base et ça, il faut vraiment que ce soit ancré dans chacune de nos têtes, quoi. Le but n'est pas d'être ce qu'on fait, mais de faire ce que l'on est, ou alors ce pourquoi on est sur cette terre prédestiné en fait à devoir faire. On a tous un rôle, je pense. C'est pour ça que je parle souvent donc de cela dans mes vidéos. Et alors la question qui se pose d'ailleurs, quel est le métier de mes rêves ? Alors déjà, premièrement, il faut le trouver. C'est sûr que quand tu es jeune, que tu es encore, t'as pas trop d'expérience, tu te poses la question, ok, mais alors qu'est-ce que je peux faire ? Je n'ai encore pas fait grand-chose dans ma vie, si ce n'est tout mon parcours scolaire, cette éducation qui a lieu donc du primaire jusqu'à la fin de tes études, si tu en fais, sinon jusqu'au bac. Peut-être même un peu avant si tu ne fais pas jusqu'au bac. Hein. Mais soit, je veux dire, après, il y a ce qu'on apprend sur l'autoroute de l'éducation, et après, comme moi, tu peux apprendre donc, sur la route nationale donc de l'éducation, qui est donc une route de l'auto-apprentissage et ce parcours que j'ai fait moi-même, par exemple. Alors, pour revenir à nos moutons, en ce qui concerne, donc, comme je te disais, le métier de tes rêves, le premier conseil que je te donnerais, c'est déjà de marquer sur une feuille vraiment ce que tu fais vraiment de bon cœur et volontiers, quoi. Alors oui, ça peut peut-être te paraître bizarre, mais ça, bon, je le savais déjà, quoi. Mais la plupart des gens ne le font pas. Et commence à philosopher sur le fait, ok, qu'est-ce que je pourrais faire, mais écris tout simplement, quoi. Et dans tout type, un gros croisement, il faut que j'en regarde, parce qu'il y a beaucoup de vélos. Il y a tout type, dans tout type de recherche, il est important que tu travailles par écrit. L'écrit reste. Ce que tu écris sur une feuille, bien évidemment, si les feuilles, c'est des feuilles volantes et que ça traîne quelque part dans ta chambre ou dans ton bureau, ça ne sert strictement à rien. Sois organisé, sois ordonné dans ce que tu fais, sois structuré et au moins un cahier où tu prends des notes. Fais-le à l'écriture normale, n'écris pas sur un clavier, mais apprends ou alors réapprends à écrire à la main, quoi. C'est important. Tout ce qui est écrit à la main reste. Je te le répète, je te le dis, je te le répète. Donc pense au fait, on pose la question, okay, qu'est-ce que j'aime bien faire ? C'est pas compliqué, je veux dire, quelque chose qu'on fait au jour le jour et qu'on le fait de bon cœur, c'est-à-dire qu'on peut le faire sans arrêter, on peut le faire pendant des heures et des heures. Et tu connais ce genre de sensation, tu vois, quand tu fais quelque chose et que tu ne remarques même pas le temps qui passe, quoi. Tu es tellement à fond dedans que tu t'es même pas rendu compte que ça fait déjà quelques heures que tu étais assis devant ton activité ou tes activités, que tu t'en es pas rendu compte. Ça, c'est la profession idéale. Et bien souvent, c'est ce que j'appelle aussi le fait de dire, comment ça se dit en français ? De pouvoir faire en fait de ses loisirs en fait une profession, par exemple. Je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais c'est de traduire de l'anglais ou de l'allemand, ce que je dis plus couramment en fait. Hein. Faire d'un hobby en fait une profession, ou alors d'un loisir une profession. Je veux dire, qui n'a pas rêvé de devenir footballeur ? Footballeur, ça reste un sport, mais ça reste un sport professionnel qu'on peut faire à un haut niveau, comme le tennis, comme le golf, comme la boxe, comme pas mal de sports. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial quand on se concentre là-dessus et se pose la question, okay, qu'est-ce que je pourrais faire de ce que j'aime bien faire, vraiment, où j'ai une passion pour ce genre de choses, hein, donc de faire une passion, en fait, sa profession. Ça, il est important que tu te notes 3-4 thèmes dans lesquels tu te sens vraiment à la hauteur de pouvoir d'être bon dans ce que tu fais, donc dans le fait de faire, ou alors dans le fait d'apprendre. Des coachs, c'est des gens qui coachent dans un domaine où ils ont une certaine maîtrise, une certaine expérience, une certaine expertise, comme on appelle ça. Moi, j'ai une expertise dans la gestion d'entreprise,
dans la gestion de personnel, dans la gestion de projets, dans pas mal de types de gestion dans le milieu entrepreneurial. Ce qui me permet par exemple de pouvoir donc livrer mon expertise dans ces domaines. Pourquoi? Parce que je l'ai appris moi-même sur le tas, parce que j'ai livré mon expertise en tant que consultant et en tant que dirigeant d'un grand groupe de conseil pendant des années, et ça fait de moi un expert, donc je peux livrer mon expertise dans ces domaines spécifiques. Évidemment, quand tu es jeune, tu n'as peut-être pas encore l'expérience que je peux avoir maintenant dans ces domaines-là, mais on commence tous plus ou moins à zéro, quoi. Ce qui fait de nous donc en fait des débutants, mais un débutant qui s'entraîne tous les jours et qui pratique en fait ce qu'il a appris dans la théorie, que ce soit dans un cahier, sur internet ou alors à l'université ou à la fac, on s'en fout. Tu vois, la théorie, ça reste de la théorie. Ça reste de la théorie seulement tout jusqu'au moment où tu passeras à l'action. C'est ça qui est important, passer à l'action. Le métier de tes rêves, en fait, comme tu vois, il se trouve dans ce que tu fais au jour le jour sans vraiment t'en rendre compte. Si quelqu'un vient te voir, comme moi c'était le cas à l'époque, ou ça a été le cas depuis des années déjà, et qui me demandait un conseil. Donc en fait, j'étais indirectement et involontairement un consultant, un conseiller, quelqu'un que les gens venaient voir pour recevoir un conseil, pour avoir mon avis sur une situation. Et ça, tu vois, sans le vouloir et en y repensant au bout d'un moment, en faisant de l'analyse personnelle, je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais ça déjà depuis des années, mais je ne le faisais pas professionnellement. Le switch d'amateur à professionnel, c'est vraiment un petit saut quantique. Je ne sais pas si ça s'appelle vraiment saut quantique, mais voilà, ça m'est venu directement à l'esprit. Mais c'est un petit saut qui te permet en fait de vraiment passer à l'état professionnel. Après, mais maintenant, il faut se faire accompagner sur le passage à l'acte, donc en fait de devenir professionnel, comment devenir un entrepreneur, un seul entrepreneur. Je pense qu'il y a suffisamment de sites internet, de coach et de plateformes avec des programmes où tu peux vraiment apprendre à faire ce saut. Mais si tu es déjà dans ce business et dans le business et que tu te rends compte en fait que tu atteins une certaine réussite et que tu te dis merde, mais ouais, et alors? Qu'est-ce qu'il y a après? Où est la passion? Où est le bonheur? Où est vraiment ce sentiment de réussite ultime dont parle Michael et beaucoup, comme Tony Robbins et je ne sais qui encore, depuis des années? Eh bien en fait, c'est parce que tu ne fais pas ce que tu es. Tu ne fais pas cela pourquoi tu es prédestiné. Ce pourquoi tu es prédestiné, tu vois, j'ai du mal par rapport à cette phrase-là, mais j'espère que tu me comprends. Je te parle d'être prédestiné pour une certaine profession, pour une certaine profession, quoi, pour une certaine activité, pour un métier, quoi, enfin un corps de métier, quoi. Et je te dis, il n'y a qu'en regardant qui on est vraiment, ce pourquoi notre cœur bat, qu'on pourra trouver en fait la profession idéale. Et c'est justement une des parties que je propose dans mon premier programme, justement d'aborder en 30 jours, dans un programme d'analyse commune de ta personne, d'où tu viens, où tu en es à l'heure actuelle, où tu voudrais aller. Pourquoi brûle ce feu ardent en toi? Pour quelle thématique? Tu vois, moi, ça a toujours été la communication, l'entraide, l'aide à autrui, le soutien. Alors, j'aurais pu penser aussi devenir prof à un certain temps, ou alors instituteur, mais je me suis vite aperçu qu'il y a un schéma trop standard. Et moi, dans la musique, tu vois, je me suis toujours trouvé avec l'improvisation, d'où l'intérêt de devoir improviser par rapport à une situation spécifique. Ce que j'ai quand je soutiens en fait et quand j'accompagne en fait mes clients depuis maintenant plus d'une douzaine d'années. Et c'est l'avantage. Toute nouvelle société, tout nouveau client, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne chez eux, je ne connais pas leur processus, je ne connais pas leur vision, je ne sais pas quelle est leur mission, je ne sais pas ce qu'ils ont l'intention ce qu'ils ont comme objectif, etc., etc. Mais c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me fait kiffer et c'est ça ma passion. D'aider les gens justement ou d'accompagner les gens à surmonter les défis qui les empêchent de voir donc leur réussite ultime tout simplement, quoi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est ce qui m'est venu à l'esprit sur cette thématique. Je n'en dirai pas plus, c'est une petite vidéo mais il est déjà assez tard. Je te propose qu'on se voit demain ou après-demain. Je vais regarder quand est-ce que je vais faire la prochaine vidéo. Je vais commencer à rentrer dans un nouveau rythme avec quelques nouveaux clients. Donc j'ai quelques activités un peu plus à faire. Voilà. Je te souhaite une bonne soirée et à demain. Ciao.